par la Cour de justice européenne pour avoir dépassé les valeurs limites de dioxyde d'azote N02. Un rappel salutaire démontrant que nous vivons dans un pays où il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons tous. En France, la lutte contre la pollution atmosphérique relève de la responsabilité partagée et coordonnée des collectivités et de l'État. C'est dans ce cadre qu'en 1979, Airparif a été créée. Elle fait partie des associations agréées par l'État, habilitées à assurer la surveillance de la qualité de l'air et à mesurer, modéliser, prévoir les niveaux de pollution atmosphérique et à en informer les autorités, le public en Île-de-France. Les informations qu'elle communique nous sont d'ailleurs fort utiles en ce moment dans le cadre de la MIE périphérique. J'en citerai un, pour exemple, qui peut nous interpeller, le fait que 1,6 million de Franciliens et Franciliennes, dont 75% de Parisiennes et Parisiens, sont exposés à des niveaux critiques de dioxyde d'azote. Nous avons, ces dernières années, à plusieurs reprises, débattu sur la qualité de l'air dans cet hémicycle, tant elle constitue un enjeu fondamental de santé publique. Je rappelle que la pollution aux particules fines est reconnue responsable par l'OMS de maladies respiratoires chroniques comme la bronchiolite et de la mort prématurée de 42 000 personnes par an. La ville a affirmé dès le début de cette mandature sa volonté de lutter contre la pollution atmosphérique. Sa contribution pour une part importante au budget de fonctionnement d'Airparif en est un acte important. Car cette subvention est fondamentale, tant cette association répond à une préoccupation environnementale majeure des citoyens et des pouvoirs publics à travers son action de production de données scientifiques sur l'évolution de la qualité de l'air dans la région Île-de-France dans un cadre transparent et indépendant. Ces données sont nécessaires pour construire les réponses et mettre en place des politiques publiques adaptées à la lutte contre la pollution de l'air. C'est pour cela que, dans un contexte dans lequel d'autres collectivités ont fait le choix de se désengager, la décision de notre ville de maintenir sa subvention est doublement à saluer. La communication et l'appropriation de ces données par les citoyennes et citoyens est également un enjeu majeur. Elles doivent être portées à la connaissance de toutes et tous, et c'est bien une volonté des Parisiens. Je peux citer pour exemple le projet déposé au budget participatif « Mieux respirer dans le 20e », actuellement en cours de mise en œuvre. Ce projet vise à renforcer la participation citoyenne en développant une information locale et personnalisée sur la qualité de l'air dans le but d'impliquer les habitants et usagers de l'arrondissement au niveau des processus d'observation de la qualité de l'air et, in fine, d'amélioration de celle-ci. Continuons à soutenir Airparif et allons plus loin avec les Parisiennes et Parisiens sensibles à la qualité de l'air que nous respirons et qui manifestent une volonté de renforcer leur implication sur le sujet. Je vous remercie. Merci.